Donc, on est dans Jonas au chapitre 4. En fait, allons au chapitre 3 pour commencer. Et puis là, je veux juste vous mettre tout de suite, si vous nous écoutez sur Internet ou si vous êtes des visiteurs, on est désolé, mais on est rendu au chapitre 4, ce qui veut dire qu'il y a eu 3 autres chapitres avant. Donc, c'est le 4e message d'une série de 4. Heureusement, Jonas, c'est quand même très connu, donc pour avoir fort probablement que vous avez beaucoup de détails par rapport à Jonas. Et si vous aimeriez avoir toute la série au complet, bien, elle est sur Internet. Mais ce matin, c'est faire un résumé, je prendrai juste 15 minutes. Donc, on va tout de suite sauter dans le vif du sujet. Mais là, on va faire quand même une mise en contexte. Jonas, chapitre 3, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » On s'en souviendra, il criait et disait « Lui, il n'a pas envie que ce monde-là se convertisse. Il n'a pas envie que ce monde-là se repente. Il n'a pas envie que ce monde-là se détourne dans leur voie. Tout ce qu'il a envie, c'est que ces gens-là subissent le jugement. Il les hait profondément. D'une façon viscérale. Il est même prêt à perdre lui-même sa vie. Donc, quand il leur présente justement ce jugement-là, il n'est pas doux. Ce sont des mots empreints de passion négative envers eux. Et si on lit le reste du chapitre, à son plus grand désarroi, il se repente. Mais terrible. Ils ont le cœur brisé. Ces gens-là, c'était des barbares, on se souviendra. Des gens qui étaient immoraux, des gens qui étaient, le bon mot, c'est barbare. Et là, du plus grand jusqu'au plus petit, le roi inclus se repentent de leur mauvaise voie. Et Dieu, voyant ça, détruit pas Nénive. Ce qui nous apporte au chapitre 4. Il est à Nénive au chapitre 4. Puis là, il est devant là, il est dans la ville, puis il voit la repentance du monde qui était prêt à mourir pour pas qu'il reçoive la grâce de Dieu. Dans toute l'histoire de Jonas, il y a un fil conducteur, puis c'est vraiment clair. Je me sens spécial. Lui, il se sentait spécial, puis les gens de Nénive, eux autres, ils étaient vraiment pas spéciaux. Ils étaient plutôt différents. Dans tout le terme péjoratif de qu'on peut être différent. Lui, il était correct. Lui pouvait recevoir les grâces, mais les autres ne devaient pas recevoir la grâce de Dieu. C'est comme si lui, s'il était spécial, puis il était mieux. Comme si lui pouvait avoir un statut spécial auprès de Dieu, mais que les autres ne pouvaient pas l'avoir. Pour lui, des pécheurs ne devraient pas avoir un traitement de faveur en oubliant que lui-même était un pécheur. Et on va voir aujourd'hui, il va même avoir des bouts cocasses de la prédication parce que c'est vraiment spécial. C'est vraiment pathétique, cette histoire-là. Lui, il avait oublié qu'il était qui il était parce que Dieu lui avait fait grâce. Donc, il disait, eux autres ne peuvent pas être graciés. Il était complètement indifférent avec les gens de Nénive parce que justement, c'était du monde pas bon. Puis, on va voir dans le chapitre 4, Dieu va l'emmener à un endroit où est-ce qu'il va pouvoir réaliser en fait qu'il est pareil comme eux autres. Le but de Dieu, c'est que Jonas comprenne qu'il est pareil que les gens de Nénive. Est-ce que Jonas, de ce qu'on comprend, il était là facilement? En fait, comme on va voir, c'est même pas sûr qu'il a compris. Les gens de Nénive ont autant de valeur aux yeux de Dieu que Jonas. Et ça le perturbe énormément. En fait, ce qu'on voit dans le livre de Jonas, c'est que Dieu est bon avec tout le monde. On l'a vu avec les mariniers. Chapitre 1, Dieu est bon avec tout le monde. Nous sommes tous spéciaux. Nous avons tous besoin de lui également. Jonas devait comprendre ça. Et comme on va voir à la fin, nous autres aussi, on a besoin de comprendre ça. Puis c'est peut-être pas si facile que ça. On plonge dans notre texte, chapitre 4, verset 1. Cela des plus forts à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Ah, il y a une ville entière. On parle de dizaines de milliers de personnes
voir au-dessus de 100 000 personnes se convertissent, se repentent, se tournent vers Dieu. Puis ils disent, regarde, je ne veux pas voir ça, je veux mourir. Aïe, aïe. Et la pire chose qui pouvait arriver est arrivée. Un peuple sadique va échapper de la colère de Dieu. Encore pire que juste échapper de la colère de Dieu. Dieu va changer de disposition. Dieu va les bénir. Ah! Mais voyons donc. Juste pour vous donner une idée, lisons juste la première partie du verset 5. Et Jonas sortit de la ville. Donc, verset 5, Jonas sort de la ville. Ça veut dire que les 4 premiers, il est encore dans la ville. Donc, alors qu'on vient de lire ça, les 3 premiers versets, là, il y a le peuple sous les yeux. Il y a le miracle sous les yeux. Les gens avec leur sac, démontrant la repentance, l'humiliation devant Dieu. Les gens sont en train de se tourner vers son Dieu à lui, le Dieu des Hébreux. Les barbares, les sadiques, les chiens sont en train de se tourner vers son Dieu. Ah! Ça nous dit au verset 1, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Cela déplut fort à Jonas, on parle de Jonas était profondément offensé. Imaginez-vous, juste comme ça, là, mettons, pas de gros chiffres, mettons, il y a 30 000 personnes qui se convertissent. Là. Ici, bien, pas dans la salle, là, mais à Québec. On fait une campagne d'évangélisation, puis il y a 30 000 personnes qui se convertissent. Est-ce que nous allons être profondément offensés? Je suis offensé. Donc, quelqu'un m'a offensé en sauvant ce monde-là. C'est comme ça ici qu'il dit. Hein? Irrité. Ouais, c'est pas irrité comme une irritation cutanée ou maintenant un enfant nous irrite. Non, non, non. On parle ici littéralement de brûlant de colère. Donc, lui, là, il est une victime. Jonas est une victime dans cette histoire-là. Tu m'as offensé. Et ça va pas bien. J'ai lu ça. Vous avez sûrement déjà vu ça, un enfant au magasin qui demande quelque chose à ses parents, puis le parent dit non. Puis là, le jeune devient comme une victime incroyable. Pauvre lui. Là, il se roule à terre, il est rouge, les veines veulent sortir de partout, puis il crie, il bave de partout, hors de contrôle. Impossible de raisonner. Écoute, ses parents, c'est pas des bons parents, ils n'ont pas donné le bonbon qu'ils voulaient. Jonas, c'est ça ici. Hein. Il implora l'Éternel, il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te repent du mal. En d'autres mots, je savais bien ce qui était pour arriver parce que je te connais. Je sais qui t'es. Je le sais que tu es bon. » Dans ce verset-là, on a toute la raison pourquoi il était rebelle du livre du début à la fin. Je le sais que tu es bon. Mais moi, je ne veux pas que tu bénisses ces gens-là. Ces gens-là méritent ton jugement et rien d'autre. Je ne veux pas que tu sois bon, mais tu es bon. On sait bien, toi, Dieu, tu es bon. Jonas ne voulait rien savoir que les gens de Ninive bénéficient de la grâce de Dieu. Je rajoute ici, comme lui en avait bénéficié, puis comme son peuple en avait bénéficié. Vous souvenez-vous, le peuple dans le désert, c'était pas fameux, là. Dans le temps des juges, c'était pas fameux. Dans le temps des rois non plus, dans le fond, hein. Ils n'ont jamais été super fameux, eux autres, là. Mais ça, il a oublié ça. Pour lui, là, pour Jonas, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, le fait qu'il soit lent à la colère, qu'il soit riche en bonté, qu'il soit prêt à changer de disposition envers le pécheur repentant, ça, c'était juste Israël, puis lui qui pouvait avoir ça. C'était juste lui. C'était pas tout le monde qui avait le droit à pouvoir être gracié de ce Dieu extraordinaire. Pour Jonas, c'était complètement impensable que Dieu se révèle, que Dieu démontre sa splendeur à un peuple aussi barbare que eux. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable. J'aime mieux mourir que de voir ce peuple-là pas se faire détruire. C'est pas mal élevé. Là. Lui, là, est en train de remettre en doute la justice de Dieu. Lui, là, il n'est pas d'accord du tout de la façon que Dieu gère son royaume.
Il n'est pas d'accord de comment Dieu est Dieu. Dieu, tu distribues mal tes grâces. Et étant donné que tu distribues mal tes grâces, étant donné que je perçois que tu es injuste, que tu bénis les pécheurs, je ne veux pas voir ça. Fais-moi mourir. Non, mais quand je disais que c'était pathétique, c'est pathétique pour vrai, là. Lui, là, il est en train de réaliser, il est en train de réfléchir, il est en train de voir que, en fait, les gens de Nénive ont autant de valeur aux yeux de Dieu que lui. Il dit fort bien, je vais mourir. Je vais mourir. Imaginez le verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Ah! Bien d'autres personnes dans la Bible se seraient mis à quatre pattes comme morts. C'est à moi que tu parles, Jonas. Là. Moi, je suis Dieu. C'est moi le souverain sur l'univers, sur toutes les choses créées, matérielles ou immatérielles. C'est moi qui dirige ça. C'est moi qui est l'alpha et l'oméga. C'est moi qui est. Là, tu es en train de remettre en question ma justice. Tu fais-tu bien de t'hériter? Puis il me semble que quand Dieu te pose des questions, t'écoutes. J'ai verset 5. Et Jonas sortit de la ville. Toute une belle réponse. Et s'assit à l'orient de la ville. Et là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qu'il arriverait dans la ville. Fais-tu bien d'être en colère? Il revire de bord, puis il s'en va faire du bébé boudin. C'est quoi ça? Le gars, il est hors de lui. Hey, Jonas, t'es certain, là? Premièrement, où tu as été faire ta cabane, Dieu est là aussi. Là. Jonas, lui, veut voir la ville détruite. Il veut voir s'il y a quelque chose, les gens de Nénive ne changeraient pas d'idée ou Dieu ne changerait pas d'idée. Lui, il va dire, moi, je vais rester ici de voir ce qui va arriver. Mais il est hors de lui. Jonas est rebelle comme c'est dur d'imaginer. Mais comme on a déjà vu préalablement dans ce livre-là, quand tu lèves les poings contre Dieu, tu ne gagnes pas souvent, pour ne pas dire jamais. Dieu va encore une fois attirer son attention pour lui révéler son cœur et pour lui dire qu'il peut bien faire ce qu'il veut, il peut bien gracier comme qu'il veut. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Hein? La cabane qu'il avait construite, ici, qu'on peut voir au verset 5, n'était pas suffisante pour le protéger de le soleil. Donc, il faisait chaud, il devait avoir de l'insolation, peu importe. Donc, d'une façon miraculeuse, il y a un ricin qui pousse. C'est un gros arbre qui peut lever jusqu'à peu près 33 pieds, 10 mètres. C'est comme une grosse fougère, une très, très, très grosse fougère. On ne sait pas combien haute elle a levé. Mais ce qu'on sait, c'est que la fougère, elle a poussé assez pour qu'il puisse se cacher en dessous. Sans aucun doute. Jonas voit le ricin pousser. Sans aucun doute, il sait fort bien que c'est Dieu qui le fait pousser. On se rappelle. Jonas, encore une fois, tourne le dos à Dieu. Dieu lui montre sa grâce. T'as chaud, c'est dur. Je vais faire pousser quelque chose qui va te protéger. Jonas a de la joie pour le ricin. J'ai de l'ombre. Mais il ne se tourne pas vers Dieu. Mais c'est fort bien de qui ça vient. Là. C'est comme s'il prenait les bénédictions pour acquis. C'est comme s'il est prêt à prendre les bénédictions de Dieu, mais il n'est pas prêt à se soumettre à Dieu. Ça, c'est une autre affaire. Verset 7, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. En l'espace d'une nuit, Jonas a perdu son abri. Et il sait fort bien que c'est probablement Dieu aussi, pas probablement que c'est Dieu qui l'a fait. Vous en souvenez-vous sur le bateau, ce qui s'est passé? Vous en souvenez-vous comment ça a fini? Quand Dieu attire ton attention, quand Dieu veut attirer ton attention, OK, tu ne m'écoutes pas, on va monter un peu l'intensité de la tempête. Quand ça ne fonctionne pas, écoute, parce que ça va coûter cher. Verset 8.
Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, la mort m'est préférable à la vie. Jonas est complètement misérable. Il vient de perdre son abri. Là, on a quasiment... je vais attendre un petit peu avant de dire ça. Maintenant, il doit faire face à la réalité. C'est celle d'avant le ricin, que sa cabane n'était pas suffisante. Dieu le ramène exactement à la même place que dans l'eau. Sauf que là, ce n'est pas dans l'eau, ce n'est pas sous l'eau, c'est au soleil. Vous vous souvenez ce qu'il a dit au chapitre 1, verset 12? « Prenez-moi, jetez-moi à la mer. J'aime mieux mourir que de me soumettre à Dieu. » Ici, il dit apparemment, passablement la même chose. « Ah, la mort me vaut mieux que la vie. Je veux mourir. » Jonas ne veut pas se tourner vers Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le gros poisson, il est venu à ses derniers moments de conscience alors qu'il est dans le fond de la mer. Donc, il a vraiment une tête dure, lui-là. Là. Et ici, là, il est amer. Il est amer. Ça va pas bien, ça marche pas à ma façon. Dieu, tue-moi. Ça va régler le problème. J'aime pas comment tu agis, j'aime pas ce que tu fais, j'haïs ça, non, ça marche pas, là, tue-moi. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Et il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Jonas, fais-tu bien d'être brûlant de colère contre moi à cause d'un si petit détail que ça? Jonas sait que le ricin, c'est Dieu, là, ça prend part avec Dieu. Oui, Dieu. Oui, je me fais bien de me mettre en colère. Tu m'as enlevé mon ricin. Puis dans mon cœur, c'est tout à fait justifié que je veuille mourir puis que je vais être loin de ta face parce que tu m'as enlevé mon abri. C'est parce que c'est écrit dans la Bible qu'on croit que c'est pas ça de même. Là. Parce qu'on dirait que cette personne-là est complètement désolée. Ça marche pas bien. Là. C'est écrit en défaillance. Il va vraiment pas bien, le gars, dans sa tête. Là. Tu m'as enlevé mon ricin, tue-moi maintenant. Mais c'est de l'enfantillage pur et dur. Si tu ne m'achètes pas mon bonbon, je t'aime plus. L'homme est en rébellion ouverte contre Dieu à cause d'un arbre. En fait, c'est beaucoup plus qu'à cause de l'arbre. Oui, l'arbre, c'est la cerise sur le sommet. Mais Jonas, il est amer contre Dieu parce qu'il ne comprend pas comment Dieu est en train d'agir. On se remet un peu en situation ici. Lui, il est au bord de la mort à cause du soleil. Coup de chaleur, insolation, ça va pas bien. Il est sur le bord de la plage. Hein? Il sait fort bien, Dieu est en train d'appesantir sa main sur lui. Lui, là, il est en pleine discipline de Dieu. Il est sur le bord de la mer. Sur le bord de la mort, excusez. C'est pas pareil. Et pendant que lui, là, ça va pas bien, là, puis il est au bout du rouleau, là, les gens de Nénive, eux autres, sont bénis de Dieu. Non, mais c'est eux autres les sadiques. C'est eux autres les mauvais. C'est eux autres les barbares. C'est eux autres les non-juifs. C'est eux autres les grands pécheurs. Puis c'est moi sur la plage qui est proche de la mort. Hein? Puis là, en plus, là, tu fais pousser des arbres, puis là, tu les fais mourir. Puis là, ça va pas bien. Il n'y a rien qui fonctionne. Dieu, come on! Eux autres, c'est eux autres qui sont exposés. C'est eux autres. C'est ça ta justice? Ben, je veux mourir, c'est ça. Et l'Éternel dit, au verset 10, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Nénive, la grande ville dans laquelle se trouvaient plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jonas, tu t'inquiètes, tu es bouleversé à cause d'un arbre. Et tu penses que moi, voir ma création qui ne savent pas qui je suis, puis qui me désobéissent et qui sont une abomination devant moi, qui sont perdus,
Tu penses que ça, moi, ça ne devrait pas me déranger. Toi, tu paniques pour un arbre, puis moi, j'ai une création qui sont en train de se perdre, puis tu penses que ça ne me fait rien. Jonas, tu t'inquiètes pour un arbre, puis moi, je ne peux même pas m'inquiéter pour ce que j'ai créé. Ce que Dieu veut faire comprendre à Jonas, c'est super simple. Je ne suis pas juste ton Dieu à toi, Jonas. Je suis leur Dieu aussi. Je suis le Dieu de toute la création. Ça a dû faire mal dans le cœur à Jonas. C'est incroyable. Jonas, tu as eu besoin d'être sauvé. Ton peuple a eu besoin d'être sauvé. Souviens-toi en Égypte, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui les ai sortis. C'est moi qui les ai rachetés. Comme je suis en train de faire avec eux autres. Eux avaient besoin de salut comme vous autres aviez besoin de salut. Jonas, tu n'es rien sans moi. Jonas, tu es rien sans moi. Souviens-toi si le poisson n'était pas venu. Souviens-toi si je n'interviens pas sur la plage. Ben, Jonas, les gens de Nénive sont rien aussi sans moi. Voyez-vous, vous êtes tous pareils. Vous avez tous besoin de moi. Et le livre finit de même. C'est pas un livre d'Hollywood, ça, là, parce que je peux voir un enfant, oui, mais ça finit comment? Non, mais Jonas, il retourne au temple, puis c'est la joie, ou maintenant il meurt. Comment ça finit? Au verset 11, ça dit, vous êtes tous spéciaux. Oui, non, mais on voudrait savoir. Ben, c'est ça. C'est fini. C'est fini. Oh, mais Jonas, c'est-tu repenti? Moi, il y a un point d'exclamation à la fin, puis c'est fini là. C'est tout. Il y a une ligne, moi. Fini. On ne sait pas. On ne le sait pas. C'est spécial, hein? On ne sait pas si Jonas a compris le message, puis il a appris quelque chose, puis il a obéi. On ne le sait pas. Puis c'est correct, parce que si on fallait qu'on le sache, ça serait écrit. Mais non. Et là, on regarde ça, puis peut-être certains d'entre vous vont dire, ouais, mais là, qu'est-ce qu'il va dire? Comment on applique ça à nous aujourd'hui? Comment on applique cette vérité-là? En fait, il faut comprendre la trame de fond de toute Jonas au complet. Puis là, ici, c'est le point culminant, le point final. On met le point sur le i, la barre sur le t, le point d'exclamation à la fin de la phrase. Ça finit comment ça pour moi, Simon Ouellet? Bien, on parle ici d'une vérité qui est excessivement dure à saisir et à mettre en application. Je vous l'explique. Pour pouvoir être sauvé, ça prend beaucoup d'humilité. Je vous fais le chemin tranquillement, pas vite ici. Moi, en 1996, il y a quelqu'un qui m'a présenté Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit, « Tu as besoin de Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé. » Premièrement, ça impliquait que j'étais perdu. Donc, il a fallu que je voie que moi, j'étais pécheur devant ce Dieu-là et que j'avais un problème avec Dieu. Il a fallu que je voie ma séparation avec lui. Et la Bible était claire. Et le verset qui m'a allumé, c'est « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'ai péché. » Non, c'est pas celle-là. Car le salaire du péché, c'est la vie. C'est Romains 16, 23. Je ne sais pas ce que je viens de dire, mais « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ça va bien. Et là, je me suis vu tel que j'étais, perdu. Et j'ai vu Dieu, et Dieu m'a dit, « Moi, je t'aime. Voici mon fils Jésus-Christ, qui a vécu une vie parfaite, la vie que tu ne pouvais pas vivre. » Hein? Ça prend beaucoup d'humilité pour réaliser que je ne suis pas bon aux yeux de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en dedans de nous, on veut être bon. Dieu dit, « Tu ne l'es pas. » Mais ce n'est pas grave. Jésus-Christ, lui, il est bon. Non seulement il a vécu une vie parfaite, mais il est mort à la croix. Lui qui était juste, il est mort pour les injustes. Donc, il a dit, quiconque va mettre sa foi en moi, quiconque veut être associé à moi, quiconque va me dire, porte mes péchés sur la croix, je vais les porter, il va y avoir un échange qui va être fait. Je prends tes péchés sur moi, je vais prendre la condamnation de tes péchés, ta séparation avec Dieu, prends ma justice. Quiconque va demander à Dieu ça va être sauvé. Il est ressuscité pour pouvoir donner la vie à ces gens-là. On m'a présenté ça. Je me suis dit, je suis perdu. J'ai besoin de toi. J'ai dit à Dieu,
à Jésus, sauve-moi. L'humilité nécessaire pour pouvoir être sauvé, trop souvent, se transforme en un orgueil qui nous fait croire que nous sommes spéciaux. Laissez-moi vous expliquer ça. C'est correct que Dieu soit patient avec nous, n'est-ce pas? Tantôt, il y a du monde qui dit « Ah oui, Dieu, tu es patient. » Oui, c'est correct que Dieu soit patient. C'est correct que Dieu soit bon avec nous, n'est-ce pas? Qu'il soit compatissant avec nous. C'est correct. La plupart d'entre nous, on va tous être d'accord avec ça, que c'est correct que Dieu marche avec nous et déverse les écluses des cieux de sa compassion, de sa grâce, son amour, sa bonté sur nous. C'est bon. Mais avouez que ça vient nous titiller quand c'est les tout croches qui y goûtent. Et c'est là que ça vient jouer un petit peu. Avouez que lorsque Dieu fait la même chose avec des gens qui ne le méritent pas, et que des fois, ça peut nous déranger. Quand Dieu est bon et patient et miséricordieux avec du monde qu'on considère qu'ils sont vraiment des pas bons, des fois, ça peut nous déranger. Puis là, si vous êtes des bons chrétiens, vous faites « non, 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 non. » Il y a un gars sous, récidiviste 22 fois, il n'a plus de permis, il a volé un char, mettez ça au pays que vous voulez, vient frapper un enfant, votre petit enfant, votre conjoint, votre conjointe, votre meilleur ami, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur. Et vous recevez un appel 3 semaines plus tard, cette personne-là s'est convertie. « Oh, super! Gloire à Dieu! C'est mon frère maintenant! » Excusez, là, non. Peut-être. C'est difficile. Vous savez, il y a des gens qui nous font du mal. Puis il y en a en plus que c'est gratuit, on dirait. Il y a d'autres gens qui ont des idées on dirait qu'ils sont sur une autre planète, ils ont des idées tellement bizarres. Comme je disais à mes enfants, il y a toujours des gens qui nous rappellent qu'on n'est pas aussi parfait qu'eux autres. Il y a tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps. On a tous des Madame Tartampion dans notre vie. Vous savez pas c'est qui, ça, Madame Tartampion? Tu sais, la fatigante, là. Monsieur Champion, le monsieur fatigant. C'est celui qui sait tout. Madame Tartampion, c'est elle qui te dit comment tu devrais tout faire dans ta vie. Ou tout, mais mettez ce que vous voulez. Là. C'est Madame Tartampion, c'est un terme générique que on peut mettre n'importe qui. Ou faire dire n'importe quoi. On réagit comment quand Dieu bénit ces gens-là? On réagit comment quand ces gens-là prospèrent? Comment on réagit lorsque c'est une personne tout croche, chrétien ou non, qui réalise, il est dans une situation qu'il faut qu'il produise quelque chose, puis ça fait super bien. Tu sais, là, il n'était pas supposé d'être bon. On a dit, hey, si c'était moi qui l'avais fait, ça serait pas mal mieux. Mais en fait, à la fin, c'est tellement mieux que nous, ce qu'on aurait pu faire. À bien des égards, pas tout le temps, de différents niveaux, on est pas mal comme Jonas. Règle générale, on aime que Dieu agisse dans la vie des gens. Mais pour quelques personnes, on aimerait ça que Dieu les change, par exemple. Et qu'on aimerait bien que Dieu puisse changer cette personne-là. Sauver ou non. On aimerait ça que Dieu puisse leur montrer leur péché. Et s'ils pouvaient comprendre ce que moi je sais. Bien souvent, dans certaines personnes, on aimerait ça que Dieu puisse leur montrer ce que nous, on voit dans eux. Souvent, on se pense spécial. Bien souvent, on se pense spécial. Bien souvent, ça dure, là, on se pense meilleur que les autres. Si elle faisait comme moi, je pense qu'elle devrait faire, ça irait mieux. Clairement, je ne suis pas en train de dire qu'on haït du monde viscéralement comme Jonas haïssait les gens de Nénive, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que leur vie devrait être changée plus que la nôtre. Nous, on sait ce qui leur manque. J'aimerais vous inviter à penser à quelqu'un qui vous avez de la misère à sentir. Oh, moi, je suis un chrétien, je suis personne. Forcez-vous. J'ai des noms pour vous. Non. Tu sais, des gens que vous n'avez pas d'affinité.
Il y en a. Ça peut être dans votre famille, ça peut être à l'église, ça peut être au boulot, ça peut être votre voisin. Ah non, il tombe son gazon en même temps que moi. Oh, je m'en vais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pensez à quelqu'un qu'on n'a pas d'affinité. Ou des gens, tout simplement, dans l'Église que vous trouvez carrément, ou dans d'autres églises, ou peu importe, qui sont immatures. Il y en a-tu du monde immature? Disons-le, là. Là, j'ai beaucoup de sarcasme dans la voix ici. Là. Êtes-vous capable d'imaginer que cette personne-là est autant bénie que vous? Des fois, ça dépend qui que vous avez choisi. Des fois, on fait Dieu aime cette personne-là autant que vous. Il a la même place dans son cœur que vous. Et si vous avez souffert dans votre vie, s'il y a quelqu'un qui vous a agressé physiquement ou psychologiquement, Dieu l'aime autant que vous. Ceux qui ont souffert beaucoup, Dieu aime cette personne-là autant que vous. Dieu veut prendre autant soin de cette personne-là que de nous, que de moi. Emmenons ça dans le cercle chrétien, dans l'Église. Êtes-vous capable de penser que la personne, vous avez moins d'affinité, que ça peut être plus difficile, que cette personne-là peut être plus proche de Dieu, 100 fois, 1000 fois plus proche de Dieu que vous l'êtes, mais que vous êtes aveuglé par ce que vous voyez, elle a tellement plus que Dieu peut l'avoir bénie et il lui manque quelques petites choses, mais que vous voyez juste ce qui manque, mais dans le fond, elle a vraiment plus. Avez-vous déjà pensé à ça? Exemple, vous avez un conflit avec quelqu'un où les gens ne font pas comme vous voulez, puis vous dites, dans le fond, là, c'est peut-être moi qui ai tort, puis ces gens-là sont ultra spirituels, ultra matures, ultra sages, puis moi, je ne l'ai pas. C'est peut-être vrai. Parce que Dieu aime tout le monde. Et Dieu parle à chacun de ses enfants. Et Dieu donne équipe à chacun de ses enfants. Peut-être que les autres personnes, ceux qu'on a de la misère à sentir, ils expérimentent Dieu 10 fois plus que nous. Mais nous, étant donné qu'on est bornés et qu'on décide de voir qu'est-ce qui leur manque, on est en train de passer à côté du bateau. Ça peut être troublant de réfléchir à ça. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, on est comme Jonas. On n'haït personne. Mais bien souvent, on se pense mieux que les autres. Jonas n'avait pas les yeux fixés, dans toute cette histoire-là, n'avait pas les yeux fixés vers la bonne personne. Puis écoutez bien ce que je vais dire là, c'était correct pour lui d'être rebelle envers Dieu. Mais les gens de Nénive, eux autres, ne pouvaient pas être rebelles. C'est-tu fort, ça? Ils voyaient les manquements des autres tellement grands. Leur péché était tellement grand qu'ils ne voyaient même plus les siens. Jonas a oublié que son peuple et que lui-même avait eu besoin d'être sauvé, que lui aussi, c'était par grâce qu'il était là. Il avait complètement oublié ça. Le péché des autres était rendu trop gros. Il avait oublié qui, lui, il était et ce que Dieu avait fallu qu'il fasse dans sa propre vie. C'est facile oublier. Mais personne d'entre nous, on est spécial. Là, je le répète une autre fois. Là. Je vous regarde toute la gang en même temps, là, puis je me regarde dans le miroir. Là. Il n'y a personne d'entre nous qui semble spécial. Ah, mais moi, lui, je suis mieux que lui. Non. S'il y a une chose qu'on peut comprendre ici dans ce livre-là, c'est que personne d'entre nous qui sommes spécial, plus haut, meilleur que l'autre, meilleure position, il n'y a personne d'entre nous de spécial. Ceci étant dit, nous sommes tous spéciaux. Parce que Dieu nous aime tous égal. L'histoire de ce matin, c'est Dieu aime sa création égale. Que tu sois Nénive, que tu sois Hébreu, que tu sois Québécois, Dieu aime toute sa création. Donc, si je trouve que quelqu'un change pas, que Dieu ne change pas assez quelqu'un, quand je dis lui est trop patient, hey, ça n'a pas d'allure. Pourquoi il ne dit pas, ça n'a pas d'allure qu'il pense de même. Ça pas, je suis en train de dire la même affaire que
Que Jonas, Dieu, tu distribues mal tes grâces. Comment ça que les gens ne sont pas plus comme moi? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a pensé ça? Pourquoi lui, il fait ça de même? Pourquoi? Là, je suis en train de dire que Dieu n'est pas en train de gérer tout ça, là. Mais moi, je le suis. Ben, moi, Dieu me l'a montré. Vous voyez à quel point c'est pathétique, hein? Mais c'est le même qu'on pense, bien souvent. Trop souvent. On dit à Dieu, tu distribues mal tes grâces. Tu m'en as beaucoup trop donné. En fait, tu leur en as donné trop. J'en veux moi aussi. Non. Sachez une chose. Dieu agit dans la vie de tout le monde. Dieu est souverain. Dieu agit pas juste dans votre vie. Dieu agit dans la vie des autres aussi. Dieu, vous avez eu un bon temps avec le Seigneur, eux autres aussi en ont. Dieu vous parle, eux autres aussi. Dieu vous a montré des choses. Dieu est capable de leur en montrer aussi. Il ne nous montre pas les mêmes choses en même temps, mais il nous montre des choses. On n'a pas tous le même chemin de croissance, mais on est tous en train de croître. C'est une promesse de Dieu à tous ses enfants, frères et sœurs. On est tous spéciaux. Dieu est patient avec les autres. Et que je suis content que Dieu soit patient avec moi. Je suis content que Dieu ne me donne pas nécessairement tout ce que je mérite, parce que ça ne serait pas beau. Je suis content que Dieu est gracieux, qu'il soit miséricordieux, qu'il vienne, puis que quand j'ai le cœur dur, ou que j'ai des pensées, j'aime ça qu'il prenne son temps avec moi, qu'il ne me brise pas, puis qu'il aille à ma vitesse. N'est-ce pas? Vous autres, êtes-vous de même? Mais il y a une même dans la vie de l'autre aussi. Fait que quand l'autre il fait des niaiseries envers moi, Dieu est en train de prendre son temps avec l'autre aussi. Dieu prend son temps des deux bords. C'est contre ça que Jonas lutte. Jonas, c'est ça. Ils sont rebelles. Dieu, tu dois dealer avec eux. Dieu, lui, dit non. T'es rebelle. Je suis patient avec toi. Je suis miséricordieux avec toi. Je suis bon avec toi. Je prends soin de tes moindres petits besoins. Eux aussi. Et Jonas, on ne sait pas comment l'histoire finit. Mais en conclusion, j'aimerais vous inviter à regarder dans votre vie. Dans ma vie. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Dieu veut être bon avec tout le monde. Dieu était patient avec moi. Moi, j'ai été sauvé à 19 ans. Certains d'entre vous ont été sauvés très tard. Oh non, mais je veux que Dieu, tu le sauves tout de suite. Il faut que ça marche de notre manière. Hein? Là, si tu ne réponds pas à ma prière, là, c'est la dernière fois que je l'ai pris, celle-là. Là. J'espère que vous allez vous souvenir de Jonas toute votre vie. Dieu est patient avec tout le monde. Dieu est bon avec tout le monde. Mais ça, c'est un encouragement. Un puissant encouragement. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Si tous les gens autour de vous ne sont pas parfaits, tels que vous les aimeriez, c'est parce que Dieu est patient. Si tous les gens autour de vous ne sont pas parfaits comme vous les aimeriez, c'est parce que Dieu est patient envers eux. Si Dieu laisse les gens autour de vous encore pécher, c'est parce que Dieu est patient envers eux. Si Dieu permet que ces gens-là vous fassent du mal, c'est parce que Dieu est patient envers eux. Pourquoi c'est un puissant encouragement? Parce que je fais la même chose. Nous sommes tous dans le même bateau. Tout le monde. Et la personne que je devrais regarder, c'est moi dans le miroir. Puis dire, Seigneur, wow, t'es extraordinaire. Parce que si cette personne-là me tape ses nerfs, je dois taper ses nerfs à bien du monde. Merci d'être patient envers moi. Oh, cette personne-là ne fait pas ce qu'elle devrait faire. Je pense qu'elle... moi aussi, probablement il y a du monde qui dit ça de moi aussi. Jonas aurait dû dire, ces gens-là ont besoin de Dieu comme moi j'ai besoin de Dieu. Jonas aurait dû dire, j'ai reçu la grâce, je vais la donner. Dieu était bon avec moi, je veux qu'il soit bon envers les autres. Ça, c'était la bonne chose. Mais Jonas, c'est comme pas mal moi. On se sent spécial.
Mais nous sommes imparfaits, extrêmement spéciaux aux yeux de Dieu. J'ai besoin de Dieu, nous avons tous besoin de Dieu. Et Dieu a cette façon de faire avec nous. Il nous transforme en son temps. Il est là tout le temps. Donc, j'aimerais nous inviter à ne pas être vite à juger les autres. Ce qui est super facile, juger d'une façon négative. C'est nos vies qu'on devrait être vite à juger. Et quand les autres nous tapent sur le nez, on devrait dire merci Seigneur parce que ça veut dire que tu utilises le même genre de patience avec moi. En terminant, ce que moi, je vois décrit à la fin, c'est Dieu est bon, sans favoritisme. Jonas, as-tu compris ça? Puis là, je me dis la même chose. Dieu est bon avec tout le monde. Donc, pensez à tout le monde. Dieu est bon, veut être bon avec cette personne-là. Sans favoritisme. Peu importe c'est qui. C'est Hitler, même affaire. Le pire, Guy Turcotte, Dieu est bon sans favoritisme. Ces gens-là n'ont pas moins besoin de Dieu que moi, ou plus besoin de Dieu que moi. Pensez à n'importe qui d'autre. Prions. Seigneur, merci. Merci d'être qui tu es. Merci d'être bon. Rappelle-nous l'histoire de Jonas. Rappelle-moi l'histoire de Jonas. Parce que c'est facile de faire quelque chose de similaire à lui. Il est vrai que nous ne sommes pas spéciaux. Il est vrai que nous sommes spéciaux à tes yeux. Alors garde-nous de cet orgueil pour qu'on puisse avoir les regards fixés sur qui nous sommes, mais surtout sur qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Parce que c'est à la croix, que toute notre valeur est prise. Parce qu'on voit comment toi tu nous vois. Tu nous vois au travers lui. Et on te remercie pour cette grâce infinie. On va te remercier pour le reste de l'éternité. Au nom de Christ.